Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Il existe dans ce monde des forces invisibles, des énergies que l'œil humain ne peut voir, mais qui cherchent à perturber ton cœur, ton esprit et même ton quotidien. La sorcellerie, le mauvais œil, les maléfices, ces réalités existent, mais il existe aussi un rempart invincible contre elles. Un rempart qui ne dépend pas de la force humaine, mais de la lumière divine et de la sagesse d'Allah. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 clés essentielles qui protègent ton âme et ton esprit contre toute influence négative. Ces clés ne sont pas des secrets ésotériques. Elles ont été enseignées par le prophète Mohammed et transmises à travers le temps pour tous les croyants. Prépare ton cœur et ton esprit. Ce voyage vers la protection spirituelle commence maintenant. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. La foi en Allah, rempart ultime. Imagine un instant, un monde invisible qui t'entoure, des forces que l'œil humain ne perçoit pas, mais qui peuvent influencer ton esprit et ton cœur. La sorcellerie, le mauvais œil, les manipulations invisibles, tout cela n'est qu'une épreuve pour tester la force de ta foi. Mais il existe une lumière, un rempart invisible mais invincible, la foi inébranlable en Allah. La foi n'est pas seulement une croyance abstraite, c'est une certitude qui prend racine dans le cœur, qui s'exprime par les actions et qui façonne chaque pensée. Le prophète Mohammed a transmis des paroles qui résonnent comme un bouclier pour l'âme. Celui qui dit « Bismillah illadhi la yadduru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa sami'ul alim » 3 fois le matin et 3 fois le soir, rien ne pourra lui nuire. Ces mots ne sont pas simplement une formule à répéter machinalement. Ils incarnent la confiance totale en la protection divine, l'abandon de soi aux soins d'Allah et la conviction que rien dans ce monde ne peut atteindre celui qu'il protège. Pense à un guerrier qui se tient derrière une forteresse imprenable. Sa sécurité ne dépend pas de sa propre force, mais de la solidité des murs qui l'entourent. La foi agit de la même manière pour ton âme. Histoire inspirante. Il y avait un homme pieux dans une petite ville. Les gens murmuraient que son voisin avait utilisé des pratiques occultes pour lui nuire. Et pourtant, chaque matin, il récitait cette invocation donnée par le prophète. Un jour, un événement étrange se produisit. Alors que tous les autres semblaient frappés par la peur ou la maladie, lui restait indemne, serein, comme si rien de mal ne pouvait l'atteindre. Les habitants étaient émerveillés, et lorsqu'ils lui demandèrent son secret, il répondit simplement « Ma foi est mon rempart. Je me tiens entre le visible et l'invisible avec Allah comme protecteur. » Cette histoire soulève une question importante. Et si la vraie protection n'était pas dans les rituels complexes, mais dans une foi authentique et vivante? Quand ton cœur repose entièrement sur Allah, même les flèches de l'invisible ne peuvent te toucher. Cette certitude se traduit dans chaque action, chaque mot, chaque pensée. Elle transforme la peur en courage, la solitude en sérénité et le doute en confiance. Mais comment renforcer cette foi? Comment la faire passer de la simple croyance intellectuelle à une force tangible et protectrice? Le prophète nous guide encore. Multiplie les invocations, fais confiance, récite le Coran avec conviction et entoure-toi de rappels constants d'Allah. Chaque prière,
chaque dhikr, chaque sourire sincère devient un fil de lumière qui renforce ton armure spirituelle. Considère cette image. Tu marches seul dans un désert. La chaleur est accablante, le sable brûle sous tes pieds, et tu ignores ce qui t'attend à l'horizon. Et pourtant, au milieu de cette épreuve, une source d'eau pure apparaît, inattendue. Cette source, c'est ta foi. Elle jaillit du cœur, elle te soutient et te guide, même lorsque le monde semble hostile et que les forces invisibles semblent te menacer. Et si je te posais cette question, combien de fois as-tu laissé le doute ou la peur t'éloigner de cette protection divine? Combien de fois as-tu cherché à te défendre par tes propres moyens, oubliant que le véritable bouclier est déjà à portée de main? Reconnaître cela, c'est déjà faire un pas vers une foi plus vivante, plus protectrice et plus lumineuse. Ainsi, la foi en Allah ne se limite pas à une simple croyance. Elle est une forteresse, un refuge, un phare qui éclaire le chemin dans l'obscurité. Chaque fois que tu récites « Bismillah illadhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa sami'ul alim » tu crées un champ de lumière autour de toi, une barrière invisible contre ce qui pourrait te nuire. Et ce champ devient plus fort chaque jour, à mesure que ton cœur s'ouvre à la certitude et que ta confiance en Allah grandit. Rappelle-toi, même le plus petit acte de foi, récité avec sincérité, a le pouvoir de repousser ce que l'œil ne voit pas. Même les forces les plus obscures doivent se soumettre à la lumière de ton cœur guidé par Allah. C'est là le premier secret. La foi, ce rempart ultime, est accessible à tous, à chaque instant, et nul ne peut l'atteindre si tu t'y accroches sincèrement. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand 2 ». La puissance des versets coraniques. Imagine le souffle d'un vent invisible, capable de purifier ou de troubler l'âme. Dans ce monde, il existe des forces que nous ne percevons pas, mais que le croyant peut combattre avec une arme puissante et lumineuse, le Coran. Les mots d'Allah ne sont pas seulement des lettres sur du papier, ils sont une énergie spirituelle, une lumière qui repousse l'obscurité et une forteresse contre tout mal. Parmi les versets les plus puissants, il y a Ayat al-Kursi, dans la sourate Al-Baqarah, de 55. Allah, il n'y a point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissant. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Ces mots ne sont pas seulement un rappel de l'omnipotence d'Allah, ils sont un bouclier vivant. Chaque fois que tu les récites avec attention et cœur, tu t'immerges dans une protection qui dépasse toute compréhension humaine. C'est comme si une lumière invisible enveloppait ton corps et ton esprit, rendant inefficace toute tentative de nuire venant de l'invisible. Le prophète Mohammed enseignait que la récitation quotidienne de ces versets pouvait protéger le croyant contre les attaques spirituelles, les forces occultes et les tentations du diable. Imagine une forteresse entourée de murs de lumière, où rien de mal ne peut pénétrer. Chaque mot récité renforce cette forteresse. C'est la puissance des versets coraniques. Ils ne sont pas seulement lus, ils agissent. Histoire inspirante. Un homme vivant dans une ville frappée par des rumeurs de sorcellerie avait toujours peur pour sa famille. Un jour, un vieil érudit lui conseilla « Récite Ayat al-Kursi chaque matin et chaque soir, et récite aussi les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah avant de dormir. » L'homme hésita, pensant que cela n'était qu'un simple conseil. Mais avec persévérance, il observa un changement. Ses nuits étaient plus paisibles, sa famille semblait protégée, et les tensions dans son foyer se dissipèrent progressivement. Les voisins, intrigués, lui demandèrent le secret. Il répondit « Ce ne sont pas mes efforts seuls,
mais la lumière d'Allah à travers ces versets qui nous protègent. Ces versets, lorsqu'ils sont récités avec sincérité, ne se contentent pas de repousser les forces occultes. Ils purifient le cœur et élèvent l'âme. Le croyant ressent une présence divine autour de lui, un apaisement intérieur et un courage profond face aux épreuves invisibles. C'est une invitation à méditer sur la grandeur d'Allah, à comprendre que la protection ultime ne vient pas du monde matériel, mais de l'obéissance et de l'attachement aux paroles divines. Les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah, 285, 286, ajoutent une dimension unique à cette protection. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ces paroles offrent une assurance profonde. Peu importe l'épreuve, peu importe la force du mal qui pourrait sembler t'atteindre, Allah sait ce que tu peux supporter et t'entoure de sa protection. Chaque récitation devient alors non seulement un bouclier contre la sorcellerie, mais aussi une source de sérénité intérieure. Pose-toi cette question. As-tu déjà ressenti que la peur ou l'inquiétude t'éloignaient de la protection divine? Les versets coraniques ne sont pas là pour être lus par habitude, mais pour être compris, ressentis et intégrés dans la vie quotidienne. Chaque souffle que tu accompagnes d'un verset devient une lumière qui repousse les ténèbres. Chaque battement de ton cœur devient un acte de foi et de confiance envers Allah. Le Coran est vivant. Ces mots se déplacent dans l'espace invisible, créent une énergie protectrice et éveillent la conscience spirituelle. Les croyants qui comprennent cette réalité savent que ce n'est pas le hasard, mais la volonté d'Allah qui se manifeste par la récitation de ces versets. L'âme devient un sanctuaire, et la sorcellerie, les mauvaises intentions et les maléfices n'ont aucun accès. Alors, chaque matin et chaque soir, récite ces versets. Sens chaque mot vibrer dans ton cœur. Imagine-le comme un souffle lumineux qui chasse l'obscurité et renforce ton âme. Permets à la puissance du Coran de te protéger, non seulement des forces visibles, mais aussi des forces invisibles, et observe comment ta vie commence à refléter la lumière divine. 3. Les invocations quotidiennes, Adkar. Ferme les yeux un instant et imagine-toi au réveil. Le monde est encore silencieux, mais déjà des forces invisibles circulent autour de toi, cherchant à perturber ton esprit, à semer la peur ou la confusion. Dans ce moment, avant même que tes pas ne touchent le sol, il existe un rituel ancien, un souffle de lumière que chaque croyant peut invoquer. Les adkars du matin et du soir. Les adkars ne sont pas de simples mots répétés mécaniquement. Ce sont des invocations sacrées qui relient le cœur directement à Allah, qui transforment ton énergie intérieure et te bâtissent une forteresse invisible autour de toi. Le prophète enseignait à ses compagnons l'importance de ces paroles et leur recommandait de les réciter régulièrement. Il disait « Celui qui dit le matin et le soir « A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq » Je me réfugie dans les paroles parfaites d'Allah contre tout mal qu'il a créé, rien ne pourra lui nuire. Ces mots, lorsqu'ils sont prononcés avec sincérité, ne se contentent pas de protéger l'âme. Ils façonnent le cœur, apaisent l'esprit et créent un champ de lumière autour du croyant. C'est comme si chaque syllabe écartait l'obscurité et installait une tranquillité profonde. Histoire inspirante. Un jeune homme, constamment tourmenté par l'inquiétude et la peur de forces invisibles, était sur le point de sombrer dans la désespérance. Un vieil homme de sa communauté lui conseilla « Récite chaque matin et chaque soir les adkars, protège ton esprit par les paroles d'Allah. » Au début, il le fit timidement, presque par obligation. Mais avec le temps, il sentit une transformation. Son sommeil s'apaisa, ses peurs diminuèrent, et même les événements troublants autour de lui semblaient glisser sans l'atteindre.
Il comprit alors que la force ne venait pas de lui-même, mais de l'énergie protectrice des invocations. Parmi les adhkars les plus puissants, la récitation de la sourate Al-Falaq et An-Nas occupe une place particulière. Ces sourates courtes, simples en apparence, renferment une protection immense contre le mal du monde et de l'invisible. Al-Falaq dit « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube contre le mal de ce qu'il a créé ». An-Nas dit « Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, le Dieu des hommes, contre le mal du malin ». Ces paroles agissent comme des boucliers, repoussant le mal avant même qu'il ne touche le cœur. La répétition quotidienne crée un rythme protecteur, une discipline spirituelle qui fortifie l'âme et l'esprit. Mais l'effet des adhkars ne se limite pas à la protection. Elles éveillent la conscience de l'âme. À chaque récitation, tu te rappelles la grandeur d'Allah, la fragilité de l'homme face à l'invisible et la nécessité de rester vigilant. Elles deviennent une méditation active, un dialogue constant entre toi et ton Créateur. Et chaque fois que la peur ou l'angoisse surgit, ces mots te rappellent « Tu n'es jamais seul, Allah est avec toi ». Imagine une tempête invisible, un tourbillon de mal et de doute cherchant à t'atteindre. Chaque adhkar que tu prononces est comme un rayon de lumière qui traverse cette tempête, créant une bulle de sérénité autour de toi. Tu marches dans le monde, mais tu es enveloppé dans un sanctuaire invisible, protégé des intentions négatives et des forces obscures. Pose-toi cette question. Combien de fois as-tu commencé la journée sans prendre un moment pour te protéger par les invocations? La vie nous emporte souvent dans son flot d'activités, et l'âme oublie sa forteresse. Mais les adhkars nous rappellent que la vraie sécurité n'est pas dans le visible ou le matériel, mais dans le lien quotidien avec Allah. Chaque mot prononcé avec sincérité devient une barrière contre ce qui pourrait nuire à l'âme. Même le plus faible des croyants, en récitant ces invocations, reçoit une protection que l'œil humain ne peut percevoir. Et à mesure que ces paroles deviennent une habitude, elles transforment non seulement la protection, mais aussi la conscience. Tu commences à ressentir le monde autrement, à percevoir la présence divine dans chaque souffle, chaque geste et chaque pensée. Ainsi, les adhkars du matin et du soir ne sont pas simplement des mots. Ils sont un rituel sacré, un souffle de lumière et un champ de protection spirituelle. Ils rappellent aux croyants que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'homme, mais dans le lien vivant avec Allah, et que toute force obscure, toute sorcellerie, perd face à la lumière de la foi et des invocations. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. La purification de l'âme. Ferme les yeux et imagine ton cœur comme un miroir brillant, suspendu dans l'univers de ton âme. Ce miroir est précieux, mais fragile. Chaque pensée négative, chaque rancune, chaque égoïsme agit comme une poussière invisible, ternissant sa surface. Le prophète Mohammed a dit « Le cœur est comme un miroir. S'il est terni, il ne reflète plus la lumière divine. » Ces paroles ne sont pas simplement poétiques, elles révèlent une vérité profonde. Si ton cœur est obscurci par les rancunes, les colères, les jalousies ou la négligence spirituelle, même la protection divine peut sembler lointaine, comme une lumière voilée par des nuages. C'est pourquoi la purification de l'âme est un élément fondamental pour se prémunir contre tout mal invisible, y compris la sorcellerie. La purification commence par la sincérité, cette capacité à être honnête avec soi-même et avec Allah. Chaque action, chaque parole, chaque intention doit être examinée.
Est-elle pour Allah ou pour la vanité, l'orgueil ou le profit personnel? La sincérité agit comme une eau claire qui lave le miroir du cœur, lui permettant de refléter la lumière divine sans obstruction. Histoire inspirante. Un homme pieux, bien connu pour sa générosité, se sentit un jour envahi par un sentiment de supériorité. Il croyait que sa piété le rendait meilleur que les autres. Un jour, il consulta un savant qui lui dit « Le cœur qui se croit pur est déjà terni. Purifie-le par l'humilité et la repentance, et il brillera davantage que tes bonnes actions visibles. » L'homme passa alors plusieurs jours à méditer, à demander pardon à Allah et à humilier son ego. Peu à peu, il sentit une clarté nouvelle dans son cœur, comme si un voile avait été levé. Il comprit alors que la véritable protection commence par un cœur pur. La repentance est un autre pilier essentiel de cette purification. Aucun être humain n'est exempt d'erreurs, de faiblesses ou de péchés. Mais reconnaître ses fautes, demander pardon à Allah avec sincérité et s'efforcer de corriger ses manquements est un acte qui nettoie le miroir de l'âme. Chaque repentir sincère agit comme une goutte d'eau pure, dissolvant les taches accumulées et rendant le cœur plus réceptif à la lumière divine. L'humilité complète ce processus. Se voir modestement, reconnaître sa petitesse face à Allah et accepter que la véritable force vient de lui seul permet au cœur de rester souple et réceptif. L'âme arrogante, au contraire, devient un terrain fertile pour les influences négatives. Les forces obscures ne peuvent pénétrer un cœur humble et pur, car elles sont repoussées par la lumière intérieure. Pose-toi cette question. Combien de fois as-tu laissé ton orgueil ou tes rancunes obscurcir ton cœur, oubliant que chaque mal à l'extérieur reflète un déséquilibre intérieur? La sorcellerie et les forces invisibles n'attaquent pas seulement le corps. Elles cherchent à s'insinuer dans l'esprit et le cœur. Un cœur pur, aligné avec la sincérité, la repentance et l'humilité, devient un sanctuaire inviolable. Prends un instant pour visualiser ce processus. Imagine ton cœur comme un cristal, enveloppé de lumière. Chaque pensée pure, chaque acte sincère, chaque mot d'excuse ou de pardon agit comme un rayon de lumière qui chasse l'obscurité. Et au centre de ce cristal, la lumière d'Allah reflète son éclat infini, formant un bouclier invisible mais impénétrable. La purification de l'âme n'est pas un événement ponctuel. C'est une pratique quotidienne. Chaque jour, prends le temps d'examiner ton cœur, de reconnaître ses impuretés et de les nettoyer par la prière, le dhikr et les bonnes actions. Même de petites étapes, répétées avec constance et sincérité, renforcent la protection divine et font du cœur un miroir qui rayonne. Ainsi, le croyant qui purifie son âme se dote d'un rempart plus puissant que toute forteresse matérielle. La sorcellerie et le mal invisible ne peuvent atteindre celui dont le miroir intérieur est clair et lumineux. La lumière d'Allah devient une armure, et chaque jour de purification est une victoire silencieuse contre les ténèbres. Rappelle-toi, la protection commence de l'intérieur. Le miroir de ton cœur doit être entretenu, nourri par la sincérité, l'humilité et la repentance. Car c'est ce cœur pur qui, à travers les autres protections spirituelles, la foi, les versets coraniques, les adhkars et la ruqya, devient invincible face à tout mal. 5. La pratique de la ruqya. Imagine-toi assis dans le calme d'une pièce, l'air chargé de silence et de concentration. Devant toi, un Coran ouvert et un peu d'eau pure. Chaque mot que tu prononces est une étincelle de lumière. Chaque verset récité devient une onde protectrice qui se diffuse autour de toi. Cette pratique, appelée ruqya,
est un acte de guérison spirituelle transmis par le prophète Muhammad lui-même. Elle n'est pas une magie ou un sort, mais un moyen sacré de chercher refuge et guérison auprès d'Allah contre les maux invisibles, qu'il s'agisse de sorcellerie, d'envie ou de mauvaises influences. La ruqya fonctionne sur plusieurs niveaux. Elle protège, elle purifie et elle restaure l'âme. Le prophète disait « Il n'y a pas de malheur, ni poison, ni sorcellerie qu'un croyant, par la permission d'Allah, ne puisse guérir par la récitation du Coran et des invocations. » Cette parole révèle une vérité essentielle. La ruqya est un pont entre le monde visible et l'invisible, où la parole divine agit comme un catalyseur de protection. En récitant les versets, on invoque la présence d'Allah, et cette présence devient tangible dans l'espace, dissipant les énergies négatives et renforçant l'âme. Histoire inspirante. Une femme ressentait depuis plusieurs semaines une oppression inexplicable. Elle se sentait faible, anxieuse et incapable de se concentrer. Un savant lui recommanda de pratiquer la ruqya sur elle-même et sa maison. Chaque soir, elle récitait la sourate Al-Falaq, An-Nas et Ayat al-Kursi sur de l'eau qu'elle buvait ensuite, tout en invoquant Allah pour sa protection. Quelques jours plus tard, elle remarqua un changement. Sa peur diminuait, sa sérénité revenait, et elle se sentait physiquement plus légère. Ce n'était pas un hasard, mais le résultat de la connexion avec Allah et de la lumière des versets qui agissaient à travers la ruqya. La beauté de la ruqya réside aussi dans sa simplicité et sa flexibilité. Elle peut être pratiquée sur soi-même, sur ses proches, sur l'eau ou même sur des objets utilisés par une personne. Le processus est guidé par l'intention pure, la sincérité et la foi. Il ne s'agit pas seulement de réciter mécaniquement, mais de ressentir chaque mot, de le laisser pénétrer le cœur et de laisser Allah agir. Les versets et invocations les plus recommandés incluent Ayat al-Kursi, Sourate al-Baqarah 2:255, pour la protection générale et l'invocation de la puissance d'Allah. Les dernières sourates, Al-Falaq et An-Nas, pour se prémunir contre les maux visibles et invisibles. Les invocations prophétiques telles que « A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq » pour se réfugier dans les paroles parfaites d'Allah. Imagine que chaque verset récité se transforme en une lumière qui se propage à travers ton corps, ton esprit et ton environnement. Cette lumière chasse l'oppression, restaure l'équilibre et crée un espace sécurisé autour de toi. C'est une expérience tangible qui montre que la protection spirituelle est réelle, que la lumière divine peut agir même là où l'œil humain ne voit rien. La ruqya est également une leçon de patience et de constance. Les effets peuvent se manifester immédiatement ou progressivement. La régularité et la sincérité renforcent l'efficacité. Le prophète encourageait ses compagnons à pratiquer la ruqya, non comme une simple technique, mais comme un acte de foi et de reliance à Allah. Chaque récitation est une affirmation. Allah est ma protection, Allah est ma guérison. Pose-toi cette question. Combien de fois as-tu cherché des solutions visibles alors que la véritable guérison pouvait venir par les paroles d'Allah? La ruqya nous rappelle que le monde invisible, bien que mystérieux, est sous le contrôle d'Allah et que sa protection est accessible à tous ceux qui s'y confient avec sincérité. Au fil du temps, la ruqya devient plus qu'une pratique défensive. Elle purifie l'esprit, fortifie la foi et rapproche le cœur d'Allah. Elle transforme la peur en confiance, le doute en sérénité et la vulnérabilité en sécurité. Le croyant, protégé par ces paroles sacrées, peut naviguer dans le monde avec une assurance tranquille, sachant que même les forces invisibles sont sous la souveraineté d'Allah. Ainsi, la ruqya n'est pas simplement un rituel ancien. C'est un moyen vivant de protection et de guérison,
un acte de connexion profonde avec le Créateur et une manifestation concrète de la foi. Elle complète et renforce toutes les autres protections spirituelles. La foi, les versets coraniques, les adhkars et la purification de l'âme. En la pratiquant, le croyant s'arme d'une lumière invincible, capable de repousser tout mal, visible ou invisible, et de marcher dans le monde avec sérénité et confiance. Maintenant, tu connais les 5 piliers de la protection contre la sorcellerie, la foi inébranlable en Allah, la puissance des versets coraniques, les adhkars du matin et du soir, la purification de ton âme et la pratique de la ruqya. Ces pratiques ne sont pas de simples rituels. Elles sont des armes de lumière, des boucliers invisibles, des sources de sérénité et de confiance. Le monde peut sembler rempli de dangers invisibles, mais celui qui s'accroche à Allah avec sincérité, humilité et constance est véritablement invincible. Alors aujourd'hui, fais le choix de protéger ton âme. Intègre ces clés dans ta vie quotidienne, ressens la présence d'Allah autour de toi et marche dans ce monde avec la paix et la certitude que rien ne peut t'atteindre si Allah est ton refuge. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.